filles et les garçons, je vous reviens pour ma revue des livres que je devais vous faire. Mais comme je vous ai dit dans mes anciennes vidéos, il y a eu un gros souci. Mon micro s'est coupé, donc je parlais dans le vide. Ce qui fait que les bouquins, je les ai plus. Je les avais donnés à ma grand-mère qui les a virés. Parce que je pensais que ma mère allait les revendre, mais ma grand-mère les a virés. Dès le lendemain, elle les a virés. Donc je vais essayer de vous en parler comme ça. Je vous mettrai les photos des bouquins. Et je vais vous parler de celui-là aussi. Je me souviens un peu. Donc j'avais le... Je vous mets la photo. Violée, prostituée, ça parle d'une jeune femme, qui est maintenant une jeune femme. C'est autobiographique et c'est une enfant qui a été violée par son voisin. Et vous savez, je pense que vous devez imaginer dans ce cas-là, c'est un vrai traumatisme, hein, ça détruit des vies encore plus qu'un enfant. Et en plus, elle n'a pas parlé, c'est normal, c'est un choc. Et sa mère lui a dit, regarde le voisin comme il est gentil, il monte mes provisions, il m'aide à monter mes provisions, blablabla. Donc dans sa tête, elle a dit, le voisin est gentil, il ne faut pas que j'en parle à ma mère. Il habitait en face, le voisin. Donc bref, je vous passe les détails, mais en fait, elle a été violée une première fois par son voisin, donc elle avait tout le temps peur. Comme il habitait à côté, je ne vous raconte pas. Et ensuite, il y avait un autre épisode. C'est dommage que j'ai plus les couvertures derrière, hein, pour bien vous lire. Mais bon, je pense que si vous allez sur Amazon, vous verrez les couvertures et vous pourrez lire un résumé. Et ensuite, elle a eu beaucoup de mal de parler de ce qui lui est arrivé après. Parce qu'en plus de subir ce traumatisme-là, elle s'est fait violer encore en étant plusieurs fois par encore une autre personne. Elle est rentrée, elle a attaché son vélo et le mec, il a suivi, il a volé. Et là, elle a eu beaucoup de mal à en parler parce qu'elle a été séquestrée pendant 48 heures avec deux autres filles et ils ont été violés et torturés. Mais vraiment torturés, mais grave, quoi. Donc elle a vécu des choses horribles et les deux filles aussi. Et vraiment, il faut être quand même accroché, hein, pour lire ça. Mais moi j'aime bien les livres autobiographiques. Et donc voilà en gros l'histoire, c'est pas évident. Mais c'est autobiographique, quoi. Et puis voilà. Moi j'ai bien aimé ce livre, parce que justement c'est la réalité, et puis il faut se confronter aussi à la réalité. Après, voilà, je ne conseille pas à tout le monde, bien sûr, il faut mieux être majeur. Voilà pour ce livre. Attendez, je regarde parce que je dois avoir un message, je suis désolée. Donc ensuite, les deux livres, je vous mettrai les photos. C'est un livre en 2 tomes. Donc c'est une histoire d'amour, mais là c'est un roman par contre. Mais moi j'ai adoré, surtout le premier, le 2 un petit peu moins parce que c'est plus tribunal, mais c'est vraiment bien, je vous les conseille, franchement ils sont top. C'est une jeune femme, voilà, l'histoire c'est une jeune femme et un jeune homme, mais quand ça se passe, comment vous dire ça? La fille, elle était kidnappée aussi et violée et a subi des mauvais traitements par le père du garçon. Et le père du garçon, il a fait subir de mauvais traitements aussi à son garçon. Et le garçon, il a sauvé la petite fille
Ils sont partis à la gendarmerie, etc. Il s'est passé ça. Ensuite, ils ont grandi. Elle a grandi, lui aussi. Mon père, il a été puni, bien sûr. Comment on peut dire ça? Et ensuite, ils sont devenus une jeune femme, un jeune homme. Et lui, il a fait des recherches pour la retrouver, je pense, parce qu'il voulait savoir, après avoir subi tout ça, si elle était enfin heureuse, comment elle allait. Lui, il détestait son père, hein. Franchement, il a subi des horreurs aussi. Mais il voulait la retrouver sans lui dire parce qu'il avait honte que ce soit son père. Donc voilà, il s'est renseigné, il a réussi à la retrouver, à lui parler. Au départ, il voulait juste lui parler pour, pour savoir si elle était bien, si elle était heureuse. Mais au final, il l'a rencontrée plusieurs fois et ils sont tombés amoureux. Mais il n'a pas osé lui dire tout de suite qui il était, son vrai nom. Il a changé de nom entre-temps, de nom de famille. Et à la fin, il a bien fallu qu'il lui avoue. Donc ça lui a fait quand même un choc, elle s'est un peu sentie trahie. Mais ensuite, ils se sont ligués à deux au tribunal. Ils ont même fait une émission télévisée filmée. Ils se sont bien ligués à deux contre cet homme, quoi. Mais en même temps, il y a une histoire d'amour qui est compliquée à cause de ça. Mais j'ai adoré ce livre-là. Donc maintenant, je voulais parler de ceci et d'autres livres de Franck Tellier. Là, c'est La Chambre des Morts. Mais l'autre titre, je ne sais plus, je vais essayer de vous le retrouver et je vous le noterai là. L'autre titre, j'avais adoré, je l'ai lu, mais je voulais tout de suite savoir la suite. En fait, c'est un homme qui se réveille dans un genre de caverne. Il est ligoté et il va rencontrer des personnes avec un genre de casque avec une bombe. Une autre personne. Bref, ça prend. C'est vraiment. On a vraiment tout de suite savoir ce qui se passe, l'intrigue et tout. Mais la fin, j'ai pas aimé du tout. Je vous dirai pas, mais la fin, là j'étais pressée de savoir, mais quand je trouve que la fin est vraiment nulle. Donc, mais j'ai adoré. Et ensuite, il y a celui-ci, La Chambre des Morts. Celui-ci, je l'ai là. Donc, Franck Tellier, j'aime beaucoup. J'ai lu 2 bouquins de ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Pourtant, je ne suis pas thriller, mais j'aime beaucoup. C'est des thrillers. Hein. Imaginez, vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tout feu éteint, devant vous, un champ d'éoliennes désert. Soudain, le choc d'une violence inouïe. Un corgi près de votre véhicule. À ses côtés, un sac de sport, dedans 2 millions d'euros. Que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Alors, Olivier Delcroix, Le Figaro, le rythme de ce récit est si haletant que Dantec et Granger n'ont qu'à bien se tenir. Je ne sais pas que c'est Dantec et Granger. Il a reçu le prix des meilleurs, le prix des lecteurs quai du Polar et le prix SNCF du Polar. Donc celui-là, j'ai bien aimé, mais moins que l'autre. Malgré que l'autre, j'ai détesté la fin. Donc c'est pareil, c'est super prenant. Et ça me donne envie de lire d'autres livres de Franck Tellier. Pourtant, je ne suis pas polar, mais c'est vraiment le temps, ça donne vraiment envie. Donc voilà les filles et les garçons pour mon bilan lecture. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous avoir lu les livres de couverture des autres, mais je fais comme j'ai pu, hein, vu que j'ai eu mon souci de micro et que j'ai plus les bouquins entre temps. J'espère que ça vous donnera, pourquoi pas, envie de les lire. Moi je vous les conseille à 100%. Mon préféré c'est Lydie Volée prostituée. Et ensuite les 2 tomes d'histoire d'amour. Ensuite, j'ai bien aimé, enfin j'ai tout aimé à la caverne. Je préfère le plus la caverne que celui-là, mais ça me donne envie de découvrir d'autres livres. Et je vous les conseille tous à 100%, à part le premier si vous êtes mineur ou si vous n'avez pas le cœur très accroché, parce que c'est quand même assez dur à lire.
Donc voilà les filles et les garçons, je vous fais plein de bisous.